Bon les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et je ne suis pas à Atlanta. Vous le voyez peut-être pas, mais derrière j'ai deux amis. On est à Austin au Texas pour un business dont je parlerai dans cette vidéo. Et là on va aller manger et je vais te montrer ça parce que ce qui se passe, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va prendre une Waymo. J'ai jamais pris une Waymo de ma vie. Waymo, tu sais, c'est le Uber sans chauffeur. Donc ça va être une expérience, ça va être super sympa, je te montrerai ça. Bon, en fait, j'ai un peu plus de temps que prévu. Donc, pourquoi je suis au Texas avec mes deux compères pour l'instant et on a le reste qui arrive, leur avion a eu un peu de retard. En fait, on est au Texas tout simplement parce que j'en parle pas beaucoup, mais j'ai un autre business que celui que tu connais sûrement si tu regardes cette vidéo. C'est que on aide des Français à venir habiter aux États-Unis et à investir aux États-Unis. Et donc là, on est au Texas parce que on va organiser en octobre, donc dans moment où je fais cette vidéo, dans 8 mois, on va organiser une conférence pour tout simplement les personnes qui veulent venir habiter aux États-Unis ou alors investir aux États-Unis. Et donc là, on a loué donc avec toute l'équipe une villa à nous pour qu'on puisse travailler ensemble, bosser sur l'offre, qu'est-ce qu'on va mettre, les activités qu'on va faire et aussi on va aller visiter le ranch. On a loué un ranch donc ça va être super sympa, très cliché mais ça va être vraiment sympa. Et donc le but c'est de voir en fait qu'est-ce qui est possible et donc d'organiser un vrai événement. Donc le premier qu'on avait fait c'était à Orlando il y a juste un mois au moment où je tourne cette vidéo et on avait était complet, on avait eu plus de 15 personnes et là on attend entre 35 à 40 personnes, ça dépend des chambres, de ce qu'on aura disponible. Donc voilà un peu pourquoi je suis tout simplement au Texas et on va bien s'amuser, on va bien bosser parce qu'on brainstorm aussi sur nos business à nous. Donc c'est toujours sympa, donc c'est un peu un séminaire et en même temps on va préparer le futur. Donc voilà un peu, on va aller manger un bon barbecue, on est là pour ça. Bon, ça y est, la voiture va arriver. Et là, nous, on est tous en train de prendre des vidéos parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Regarde, il n'y a personne. Il n'y a personne dedans. Regarde. Il s'arrête exactement là où on est. Là, vous avez sur les autres. Bonjour monsieur. C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde. Personne dedans. Il n'y a personne. Et donc là, c'est parti. Oh la vache. On a fait un démarrage de malade. Et regardez, c'est pas Thomas qui conduit, hein. C'est pas moi qui conduis. C'est incroyable. Toujours au Texas, à côté d'Austin, et on voit les maisons, elles sont vraiment super sympas. Donc je pars dans la résidence où on a pris le Airbnb. On a été au ranch dont je parlais et j'ai pas du tout eu le temps de faire de vidéos parce que j'ai fait beaucoup de formats et de pubs. En fait, mon travail c'était aussi de faire beaucoup d'appels à l'action. Donc j'ai fait des pubs qui sont sympas. Puis on s'est fait embarquer par le propriétaire qui en fait, c'est la vie aux États-Unis ne veut rien dire en fait. Le propriétaire, il est tout simplement, je vais mettre un peu à l'ombre parce que ça tabasse le soleil, mais le propriétaire en fait était tout simplement un ancien gagnant d'une télé-réalité locale qui s'appelle Ultimate Cowboy Showdown. Donc il faut faire des trucs avec les lassos, etc. Enfin bref, tu comprends le délire et tu comprends que on est tombé sur un vrai Texan, il nous a fait tirer. C'est pas la première fois de ma vie que je tirais à l'arme. Alors je suis pas trop pro gun, etc. Mais quand même, c'est quand même assez spécial de pouvoir tirer avec le flingue. Donc c'était plutôt cool. Et on allait voir, ils ont un ranch, donc il y avait des animaux, etc. C'était vraiment sympa, je pense que je mettrai des petits bouts de ce qu'on a fait, de vidéos. Alors ce sera en format story, TikTok, etc. Parce que c'était vraiment destiné pour ça, vu que la majorité de notre audience se trouve là-dessus, sur cette activité. Donc c'est pour ça. Et en même temps, c'est génial parce que le soir, j'ai continué à avancer sur l'offre d'affiliation. Je suis en train vraiment de la peaufiner. Je veux vraiment créer le meilleur produit d'affiliation. Je veux que n'importe qui me rejoint sur cette offre d'affiliation et des résultats. Et en fait, la seule façon qu'il ait pour pas avoir de résultats, c'est juste de pas bosser. Parce que s'il bosse, c'est sûr qu'il y aura des résultats. Et c'est déjà le cas avec les personnes qui me font confiance, mais je vais aller encore plus loin. Je veux vraiment créer le meilleur produit et que ce soit possible pour tout le monde. Donc je veux y aller, je veux le faire. Là, avec un autre client, on est en train de tester d'autres choses. Donc j'ai aussi un client sur le marché américain et on est en train de tester par exemple Snapchat. Personne parle de Snapchat, nous on teste ça et on a des résultats de malade. Snapchat, YouTube Short, c'est les grosses surprises parce que j'avais aucun espoir là-dessus. Et c'est des grosses surprises. L'un plus sur le long terme, YouTube tu connais, et l'autre c'est vraiment une viralité exceptionnelle, bien meilleure que TikTok. Donc je bosse sur des trucs justement pour aider en fait toujours plus les nouveaux clients à se dire comment on peut aller chercher du reach, comment on peut aller chercher des futurs clients, comment on peut faire. Donc encore une fois, je travaille pour avoir le meilleur produit possible pour mes clients. Donc ça t'intéresse encore une fois de rejoindre Affiliate Academy,
Ce sera juste là dans la description, tu auras juste à cliquer et on prendra tout en charge, on t'expliquera comment ça se passe, etc. Mais encore une fois, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Je serai là, mon équipe sera là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Bon là les amis, je suis actuellement à San Antonio. Regardez comment c'est trop mignon. Il y a ce qu'on appelle le Riverwalk. Donc c'est une énorme rivière et on peut marcher tout au long. C'est trop bien. En plus il fait 30 degrés, ça fait du bien. C'est top. Et c'est super sympa de visiter des endroits que j'avais jamais fait de ma vie. San Antonio, ça fait longtemps que je voulais y aller, avec le basket forcément avec les Spurs. Ça fait longtemps que je voyais à chaque fois San Antonio, ça a l'air super mignon. Et je confirme, c'est vraiment mignon. Ça se voit que c'est plus une petite ville bien pour y vivre. Alors que des villes comme Houston, Austin, c'est des gros trucs qui sont moins kiffants pour moi. Mais toujours intéressants. Donc encore une fois, j'adore y aller. J'adore aller visiter. Et surtout que là on est là pour le business. Donc c'est génial. Et comment je m'organise quand je voyage comme ça, en fait on me demande souvent. Mais c'est simple. Le matin en général, je travaille, on va dire de 7 à 9 heures à peu près. Après je pars, je vais en ville, etc. Où je fais faire des visites. Et quand je reviens le soir, vers entre 17 heures jusqu'à minuit à peu près, je bosse en fait. Sauf si je veux rester entre temps et tout. Mais c'est comme ça que je fais. Donc ça me permet de continuer à être un peu productif. Je dis un peu parce que moi j'arrive pas du tout à travailler quand j'ai pas mon setup habituel. C'est-à-dire que je travaille, je fais les tâches de fond, mais je veux dire pour avancer en profondeur, j'y arrive pas. Mais encore une fois, comme j'ai tout qui tourne, c'est plutôt sympa quoi. C'est ça le but en fait, c'est d'avoir le business qui tourne et des systèmes en place. Et donc c'est ce que j'enseigne avec l'affiliation, c'est de vous mettre en place un système pour vous permettre d'avoir une vie comme ça quoi, où on est en vendredi à 2h de l'après-midi et on peut profiter pour avoir tout simplement une belle vie. Bien profiter de la vie. Alors là je suis à San Antonio, mais ça pourrait être n'importe où dans le monde, je pourrais faire n'importe quoi aussi, et derrière j'ai mon business qui quand même rapporte de l'argent, donc c'est super sympa. Et encore une fois toujours ça part des systèmes, ça part de ce que vous mettez en place quoi. Il y a vraiment pas de secret et malheureusement beaucoup de personnes l'oublient, c'est dommage. Bon, on continue les visites. Là je suis actuellement à Austin, alors je sais pas si tu vas voir, mais il y a beaucoup plus de buildings, c'est un peu une ville un peu plus grande. C'est sympa, c'est différent, totalement différent. Et ce matin, je me suis levé avec une question, parce que j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui me suit, qui m'a dit « Thomas, tout ce que j'essaye, j'arrive pas en fait. Je réussis pas. Pourquoi je réussis pas ?» Et en fait, la phrase que je lui ai répondu, c'est une phrase qui est un peu violente, vous connaissez comment je suis, mais c'est « Non, t'as pas tout essayé en fait. T'as tout essayé sauf continuer le plan. » Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes malheureusement abandonnent dès que ça devient difficile, mais personne vous a dit que en fait lancer votre business va être facile, sinon tout le monde le ferait. Et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc vous devez absolument comprendre que ça va être difficile et c'est génial en fait, parce que ça va faire le tri entre vous et vos compétiteurs et ça va surtout vous permettre de savoir est-ce que vous êtes fait pour ça. Il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs et c'est ok. Bon et donc ce que je te disais c'est qu'en fait l'entrepreneuriat, ça doit pas être facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens se trompent dans ce qu'ils attendent de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est une vraie aventure à part entière. Et beaucoup de personnes n'ont pas de résultats, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils mettent pas les efforts. Et moi, c'est ce que je retrouve souvent avec l'affiliation. Parce qu'en fait, l'affiliation, c'est un vrai business, quoi. Et beaucoup de personnes, ils vont à moitié. Et donc, quand on fait les efforts à moitié, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, on a des résultats à moitié. C'est juste normal, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, toute une question d'intention. C'est quelles sont les intentions qu'on va mettre. Forcément, si vous arrivez, vous faites voilà, moi avec ce business, je veux faire 200, 300 euros par mois. D'après vous, quel est le maximum que vous allez générer ? C'est 200 ou 300 euros par mois. C'est simple. Par contre, si vous arrivez, vous dites voilà, moi je veux remplacer mon salaire, je veux tout éclater, je veux en vivre. Derrière, en fait, vous n'avez pas de possibilité. Moi, quand je me suis lancé, je me suis jamais fixé un objectif. Je me suis dit voilà, moi je veux être entrepreneur en fait. Je veux être entrepreneur. Il n'y a pas de chiffre en fait. C'est je veux que ça soit mon métier. Et donc pour ça, forcément, ça devait remplacer mon salaire, qui était à l'époque le SMIC quand je me suis lancé. Mais également, ça devait aussi être quelque chose qui me permettait de développer un patrimoine et une richesse. Et donc c'est là où j'ai réussi à mettre tout ça en place. Et c'est pour ça que c'est super important de savoir quel est votre pourquoi. Je sais que je vous fais chier avec ça, mais beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Mais si vous faites ça, la première difficulté, et il y en aura, vous allez abandonner parce qu'en fait votre pourquoi n'est pas assez fort. C'est si demain je vous dis voilà, faut perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'il faut perdre du poids, pas assez fort.
Par contre, vous allez voir que toutes les personnes qui perdent du poids parce qu'elles ont eu un rendez-vous chez le médecin qui leur a dit si vous continuez comme ça, vous allez avoir un problème à l'estomac, vous allez avoir un problème au cœur, etc. etc. Ben, en fait, ça fait tellement peur que le pourquoi il devient énorme et évident. C'est simple. Donc pensez à ça vraiment, mais dites-vous que tout ce que vous voulez faire, vous devez le faire avec des intentions, des bonnes intentions, et vous aurez des très bons résultats. Bon, on s'est bien baladé Austin. Là, je vais tourner quelques pubs, et puis après, on va se reposer un peu parce que ça a bien bossé quand même les derniers jours, et je rentre demain à Atlanta, et après, on repart au travail. Bon alors on connaît Thomas qui voyage, parfois Thomas il oublie. Donc je suis de retour à Atlanta, comme tu vois là il fait magnifiquement beau, il fait 25 degrés, je me balade proche d'une forêt, il y a des petits oiseaux qui chantent, qu'est-ce que c'est beau quand même, qu'est-ce que c'est beau la nature. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui me manquait aussi par rapport à Orlando, la nature, la petite forêt, c'est pas mal. Alors en ce moment je suis malade parce que j'ai découvert un truc qui n'existait pas, qui n'existe pas en France, à ce point là, c'est le pollen. Ma voiture elle est noire. Je suis revenu quand j'étais allé au Texas, la voiture était jaune quoi. Il y a tellement beaucoup de pollen que je suis tombé malade. Donc je suis pas allergique au pollen, j'ai jamais été allergique au pollen, mais alors là c'est un niveau de pollinisation, c'est costaud quoi. Donc ça va se calmer, ça dure 2 semaines dans l'année, et après ça se calme. Mais en tout cas voilà, là, samedi matin, j'ai travaillé ce matin, je tournais des vidéos pour la formation, pour améliorer toujours le produit, et puis derrière je profite quoi. Qu'est-ce que c'est bien. Et franchement, il n'en faut pas grand chose dans la vie pour juste être heureux. Et moi, j'aime beaucoup faire des balades seul. J'avais des amis qui m'ont fait viens, on va faire ces trucs. Non, c'est bien des balades seules pour penser à ma semaine, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je peux faire mieux et qu'est-ce que je peux mettre en place. Et franchement, c'est des trucs super sympas quoi. Donc voilà, en ce moment, je suis obsédé sur une seule partie, c'est développer Affiliate Academy et créer le plus de personnes qui sont rentières grâce à l'affiliation. Donc évidemment, il y a du travail, évidemment, il y a des choses à mettre en place, mais vraiment, c'est mon obsession à chaque fois. Et j'adore, je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est-à-dire d'être obsédé par un seul produit. Parce qu'avant, mon business model, c'était pas du tout ça. C'était vraiment, j'ai un produit, ok super, je l'ai envoyé, je vais l'améliorer de temps en temps s'il y a des grosses améliorations, mais sinon, je passe direct à la suite quoi. Et là, je passe juste sur le même produit, mais j'essaye de l'améliorer, et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, là en train de bosser, et puis pas mal de choses qui vont se passer sur les prochaines semaines. En termes de voyage, je vais normalement aller à San Francisco voir des amis qui sont dans un incubateur de start-up. Donc on va rencontrer pas mal aussi de personnes, ça va être très intéressant, San Francisco. Après je vais sûrement repasser à New York, pareil pour business, j'ai pas mal de choses à faire là-bas, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et en fait c'est ça le truc, c'est que j'adore mon métier parce que je ne planifie rien dans le sens où je suis allé à New York une fois, j'ai rencontré des gens et en fait ces gens, je vais avoir besoin de les revoir. Et donc comme je vais avoir besoin de les revoir, ça va me permettre en fait de retourner et de profiter. Enfin bref, tu comprendras vraiment que la vie parfois t'emmène sur des chemins auquel tu penses pas du tout quoi, tu penses pas, et donc c'est génial. Donc ouais, je pense que je vais retourner pas mal de fois à New York les prochaines semaines parce que pas mal de business qui se passe là-bas. En même temps c'est New York hein. Et puis surtout il y a sur ce petit challenge hein, on connaît la phrase si tu peux y arriver à New York tu peux y arriver partout. En anglais if you can make it there you can make it anywhere, qui est une phrase très célèbre à New York. Et donc je me dis là je commence à avoir des petits leads à New York, je me dis putain il y a des trucs à faire et il y a de l'argent, vraiment il y a de l'argent. New York si tu veux y aller en vacances bon courage parce que ça coûte un bras, c'est ouf. Même moi quand j'y vais, donc d'Atlanta, quand je vais à New York, je me dis mais je me fais éclater quoi. Pourtant, pas autant, en termes de feeling, pas autant que Miami. Ah Miami, je pense que Miami c'est indécent parce que à l'époque j'y allais en 2018-2019 et c'était pas cher du tout. Et là Miami c'est devenu n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a cet écart dans ma tête. Mais New York quoi, ça tabasse vraiment. Mais après il y a du business quoi. Il y a du business et tu sais il y a un truc qu'on dit souvent, c'est si tu fais beaucoup d'argent, résous un problème pour les riches. Parce qu'ils paieront toujours plus. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est super intéressant et c'est vrai qu'avec la partie agence, il y a pas mal de choses à faire. Donc je suis en train de réfléchir à ça et à mettre ça en place. Donc plein de choses qui commencent à arriver. Je suis content là, je me remets en place, je me remets à l'endroit depuis quelques mois, quelques semaines. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça m'a manqué de bosser comme ça. Et donc là, je vais profiter un peu, encore 1 ou 2 heures, je vais marcher, tu vois. Là on est toujours au bord. Je sais pas si tu entends les petits oiseaux, c'est génial, c'est tellement reposant. Et après je repars, je vais bosser un peu, je vais sûrement faire un petit basket. Et puis journée tranquille, journée en mélange repos et mélange travail aussi. Voilà, c'est encore une fois quand on aime ce qu'on fait, ça va très vite. Donc on se retrouve très très vite sur une autre vidéo.